chef? C'est un S62 B50 M5 V8. Et voilà les amis, aujourd'hui je me retrouve dans le garage de Cours Performance. Pourquoi? Le Cours Performance c'est un garage qui prépare des véhicules de drift pour la compétition. C'est pas quelque chose pour s'amuser le week-end sur un petit col, tu vois. C'est quelque chose de professionnel. Regarde-moi ça. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est bel et bien le moteur du multidrift, le V8 BMW M62 B44. Ouais mon pote, là tu peux voir que la culasse a été surfacée. Donc on a fait appel à un technicien de surface pour qu'il nous surface toute la culasse. Allez, c'est parti, j'allume la surfaceuse, je programme le niveau de la culasse. Hop, je mets mon badge pour le café et j'allume la console. Et maintenant je vais surfacer la culasse pour une meilleure étanchéité. Et plus qu'à remonter tout ça et faire claquer un coup pour voir s'il démarre quoi. Et ça, cette machine, tu sais ce que c'est un peu? Attends, on va nous expliquer, il est où le mécanicien? Alors viens voir, viens m'expliquer un peu parce que là j'ai vu que t'as monté ça sur... c'est quoi? Comment ça s'appelle cette machine? C'est pour percer ça? Ah, c'est une perceuse à colonne à la base. Ouais, c'est une perceuse à colonne. Et donc tu vas percer la culasse là? Non, ah non, c'est la culasse. Non, en fait on se sert de ça pour pouvoir venir appuyer sur la soupape, tu vois. Voilà, il faut que je l'incline un peu parce qu'on n'est pas bien. Mais le fait de faire ça, tu vois, ça pousse. Ça va pouvoir... Attends, je vais filmer mieux parce que je vois rien du tout. Attends, vas-y, explique-moi alors, comment ça, c'est quoi que tu perces exactement? Attends. Donc en fait tu positionnes ça sur la soupape puis tu descends tranquillement, c'est ça? Ouais, c'est là, voilà. Attends, je vais prendre l'aimant. Attends, il faut appuyer là-dessus, non? Ça perce pas, hein? Ah, ça perce pas. Si tu regardes bien, il a mis une petite cale ici pour rehausser un peu, mettre de niveau la culasse, pour forcer droit sur la soupape. Pas bête, hein? Parce que sinon c'est incliné, sois pas con, et tu niques tout après. Ah ouais, donc là t'enlèves la clavette, t'as poussé le petit ressort, t'enlèves la clavette et la soupape elle sort. C'est ça. Donc tu perces rien du tout, quoi. Non, on perce rien. Pourquoi t'as parlé de perçage alors? Hein? T'as parlé de perçage? Pas parler de perçage, c'est toi qui... Je sais pas, tu prends une colonne pour faire ça. Tu as voulu... Ah ouais, putain, c'est incroyable, ça marche. Hop là. Hop. Le ressort. C'est joli, hein. Et l'attente attendue. Donc là, t'as la... Oh ouais, incroyable. Putain. Ah mais ça marche vraiment en plus alors du coup. Clic. Incroyable. Et tu devrais déposer un brevet pour le système de démontage. Ouais. Je te jure, ma parole. Regarde cet outil fait maison incroyable. Donc en fait l'étape c'est que tu fais la même chose sur toutes tes autres soupapes. C'est ça. Tu changes tes joints. On va roder les soupapes d'abord. Ah il faut roder les soupapes. Voilà, pour que l'étanchéité soit parfaite. Bien les nettoyer. Et puis après on remet les joints neufs et on remontera tout ça. D'accord. Voilà. Ouais, dit comme ça, ça a l'air facile quoi. Ouais, il y a quelques heures de travail. Là. Ouais. Là, bon ben... nettoyer, roder, démontage, remontage, on a au moins 4 heures je pense. Ah oui? Ah ouais. Bon ben je reviens dans 4 heures. À tout à l'heure. Me revoilà devant le bloc, qui a plutôt bien avancé. Comme tu peux voir, les culasses ont été remontées et ça ressemble plus à un V8. Alors Seb, tu peux expliquer ce que t'as fait là entre temps parce que putain, t'as bien bossé quand même. Et nettoyage, rodage des soupapes. J'ai fait les coussinets de bielle aussi. Alors on peut les montrer? Je sais pas si sûr. il est là. Ah oui, donc là on voit qu'il est bouffé. Ouais. Ouais, comment ça tout bien usé. Donc c'était temps de les changer. Là on voit bien, on a 3 épaisseurs différentes là. En fait là-dessus t'es censé avoir 0 marque quoi. Et là tu la vois la marque? Ah ben il y a des petites marques, hein, différence de couche. Eh ben ça c'est pas bon. En gros ça fait une perte de puissance et t'as une chance que ton vilebrequin il rejoigne ton carter d'huile en bas. Remonter les arbres à cam. Ok.
là on a commencé notre calage, hein, les arbacam calage. On a monté un comparateur parce que la pige de la distribution au niveau du vilebrequin, elle se fait par le carter d'origine, qu'on n'a pas. Et oui, il modifie le carter. Voilà. Donc du coup, j'ai mis un comparateur. Tu es obligé de mettre cet outil-là pour savoir où est le point haut. Le point Moreau, tout à fait. Jusque là, j'ai à peu près compris. Le jaune culasse a été changé aussi. Alors. Ouais, jaune culasse, tous les joints sont neufs. Quoi. Ah bah là, il va y avoir tous les joints neufs. Jaune que de soupape sont neufs aussi. Ok. On le fait à la NTM. Et un côté agence touriste. Ouais, c'est vrai. Là, tu passes ta chaîne en bas, en premier. Là, tu peux décaler de quelques dents, c'est pas très grave si j'ai bien compris. Non, c'est rien, on s'en fout. Pas 3 dents près. Non, c'est pas. Là, tu relèves sa petite poulie. C'est comme ça qu'on appelle une poulie? Non, ça c'est un capteur pour. La vanegère? Pour le capteur d'arbacam. Tu comprends vraiment rien, toi. Non, hein, mais à chaque fois, je confonds avec une vanegère. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de vanegère là-dessus. Il n'y a pas que des vanegères dans les moteurs. Putain, dommage. Ah, J'aurais bien aimé. C'est possible d'en mettre une. Non, une vanegère, c'est un nid en merde. Tu sais pas ça encore? Ah, je sais pas, moi j'aime bien. C'est bien un certain charme. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu vas l'enlever pour mettre correctement les dents et tu la remets en place. Voilà. Putain, si c'est beau ça. Putain, c'est joli. Hein. Là, c'est bon. Et là, comment tu sais alors? Grâce à cet appareil-là, t'es sûr que t'es au bon bout. Tu peux pas avoir décalé, tu peux pas avoir. Non. Dès que tu mets la chaîne, ça a plus de gueule déjà. Et donc ici, après, c'est ton tendeur qui va venir plus ou moins tendre la chaîne, c'est ça? C'est ça. Automatiquement. Avec le tendeur hydraulique. D'accord. La pression d'huile qui vient pousser la force qu'il faut pour. D'accord. La tension correctement. Quand tu as le carter là, tu en as un autre qui vient au-dessus et là tu as le tendeur qui vient se visser dedans. Et qui pousse. Voilà. Et genre là, la chaîne, elle touche jamais l'autre ici, là. Ça risque Non. pas de. Non. Pas. Parce que si ça touche, ça fait carnage, quoi, non? Ouais, mais c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Une tige filetée qui pousse sur le tendeur. Voilà, regarde, tu vois, quand tu l'attends, hop. Tu vois les trous qui se décalent à l'intérieur. Voilà. C'est ça qui va faire ton réglage, si j'ai bien compris. Ça va aider au réglage, ouais. Je sais pas si on voit dedans. Vous avez des trous qui sont censés être au milieu, c'est ça? À peu près. Plus au milieu possible. En tout cas, merci beaucoup, parce que déjà, ça fait plaisir de tomber sur un vrai mécanicien. Parce que nous, la dernière fois, on était tombé sur un mec. À moitié mécanicien, à moitié psychologue et à moitié mythomane. Tu vois, entre les trois. Enfin, un mélange des trois. C'était au fond là. Alors en fait ici normalement d'origine sur le V8 on a des dents qui servent à la cible du point Moreau comme j'expliquais tout à l'heure. Et vu qu'on met une boîte de E36, donc de 6 cylindres en ligne, pas de V8, on est obligé de monter cette cale d'adaptation. Et je suppose qu'avec les dents ça passait pas. Avec les dents ça passait pas. Maintenant qu'on a visionné les dents. Donc là quand tu remontes ta cale ça touche plus avec les dents. Bah, logiquement ça touche plus. En espérant que ça touche plus. Ça touche plus. Non, c'est bon. Ça touche plus. Passe pas loin, mais ça passe pas loin hein, quand même. On le voit là, c'est. Non, mais ça suffit. Hein. Ouais. Faut pas qu'il y ait de jeu quoi. Ouais, après, il est pas forcément bien plaqué aussi. Ouais, il est pas serré. Ouais, il est pas serré. Donc. T'en relèves la cale vite fait? Qu'on voit bien là sur la vidéo. Hop là. Toute cette partie là a été usinée sur toute la longueur. Parce qu'il y avait donc des dents en direction de l'extérieur, ici. D'un centimètre. D'un centimètre. À peu près. On a laissé que celle de l'extérieur pour entraîner le démarreur. Ouais, ça, c'est un volant. Preuve que je suis. C'est le boîte auto. C'est un volant de boîte automatique et on le met sur une boîte manuelle. N'importe quoi. Parce que sinon tu démarres pas la bagnole si t'as pas de démarreur. Que pour le démarreur. Eh ouais. Putain, toutes les modifs à faire.
un lambeau de tournevis incrusté dans le dos, quoi. Vous avez vu la technique? Mécanicien aguerri, hein. Ça touche pas. Ah mais nickel. Bon bah vas-y, il faut relever pour mettre une canne. Ouais, 15 euros. Ah merde. J'avais pas pensé à ça. Ça suffira? Ça suffira pas. Et l'arrière, tu fais comment? L'arrière, il touchait pas le sable. Ah ouais? Ah ouais? J'ai dit, c'est vrai que à mon avis, ça suffira pas. Ah si. Ah mais non, c'est toujours que bleu. Oh putain, mais on va toucher. Une fois qu'on est par terre, là, on va toucher. Bah après, on est au plus bas au niveau des amortisseurs. Ouais. Non, ça tue. Ça démonte. Mais quoi? Attends, mais est-ce que tu te... À la vie, tu te rends pas compte? Attends, mais est-ce que là, tu te rends pas compte? Tu dis, ouais, ça fait joli, quoi. Il a mis des jantes sur une bagnole. Attends. Je te montre le devant. Attends, bouge pas. Regarde pas le bordel. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Regarde. Il y a un léger carrossage des deux côtés. Et on a pris en largeur, j'ai envie de dire. Et il n'y a pas les cales. Une fois qu'on va commander les jolies cales chez EasyTech, ça va être encore plus large. Il y aurait moyen de faire un truc à la Mad Max, genre tu remontes que la moitié des pièces. Maintenant qu'on s'occupait de l'avant, va falloir s'occuper de l'arrière. Parce que là, tu peux voir que l'arrière... Problème de largeur. À l'heure actuelle, vous pouvez constater la largeur. Donc on a la largeur juste des jantes, il n'y a aucune cale. Et il n'y a pas encore le train de X3. Parce que là, comme tu peux le voir, on a à fleur des ailes et... Putain, j'arrive pas à filmer. Là, on a... Regarde pas mes mains dégueulasses. Là, on a à fleur des ailes et ça fait pas joli. Moi, je voudrais gagner l'épaisseur d'une roue. Tu vois, regarde. Par exemple, je prends celle-ci. Tu vois? Grosso modo, je vais arriver là, moi. Là, c'est bien. Parce que si tu arrives ici avec ta roue, ça veut dire que tu vas pouvoir faire un kit carrosserie incroyable, ici, en fibre, avec des bas de caisse qui peuvent revenir ici. Là, tu peux imaginer une ouverture pour refroidir les pneus et les étriers de frein. Un gros bas de caisse bien droit ici qui pèsera 82 kg. Revenir avec des extensions de folie ici, parce que là, ok, c'est large, mais on va encore gagner à peu près 10 cm. Ici, grâce à la cale. Moi, c'est pas en fait que je vive ma bête, ça, c'est un Fiat Multipla. Je sais pas si tu te rends compte, hein, mais regarde, là on l'a pas encore posé par terre. Ah, mais là tu le ressoulèves, tu triches. Tu vas voir quand on le repose, en fait t'as la jante qui frôle ce qu'on peut appeler la joue d'aile. La joue d'aile intérieure, le renfort d'aile, peu importe, hein, le support de tour McPherson, il y a... Oh putain. Ouais, c'est juste, mais ça, oh, ça va faire stylé. Ah, t'es pas encore... Ah, t'as bloqué le cric? Il a bloqué le cric. Ah mais vraiment, vas-y. Putain, il est vraiment posé par terre le truc. Attends. Oh, je kiffe, ça démonte. Bon, là on a un buté au niveau des amortisseurs, on peut pas aller plus bas. Ah si, on peut gagner, on peut enlever les coupelles, les ressorts de confort. On peut gagner encore, mais je pense qu'on va pas gagner plus parce que si tu peux voir, il reste plus beaucoup de place, quoi. Je sais pas si on se rend compte comment il est bas. Ah si, là on se rend compte. On a installé le kit grand angle élargi qui nous fait gagner 8 cm et demi et on a mis en place aussi les jantes. Et le problème c'est que tu gagnes en angle de braquage et quand tu braques, qu'est-ce que ça donne? Vas-y, une braque à fond, hein. Voilà, regarde à fond ce que ça donne. Et ici, c'est où? Voilà, on a un léger problème. Ah ouais, on a un léger problème. Donc même si on monte, on va gagner. Bon, ok, d'accord, on a embuté au niveau des amortisseurs, donc on va pouvoir remonter en hauteur. Mais je pense que cette tôle-là, tu vois le pneu comment il fait? Regarde, cette tôle-là, faut qu'elle dégage. Hein.
coupé. Mais le klaxon il reste. Coupé, on laisse juste la traverse et... On laisse juste le brancard, la traverse, appelle-le comme tu veux. Ça dégage. La pâte, en plus, tu vois, elle avait déjà mangé une fois. Donc ça dégage. Et ça laisse la place pour la roue. Voilà. Là, tu peux voir que le pneu... je passe juste mon doigt. Donc cette tôle-là, je pense qu'elle va dégager aussi. Il faudra faire un autre renfort plus haut. Ou alors la couper comme ça, peut-être. Enlever que la partie du bas. Et renforcer, fermer... Hein? Non, les jantes, je ne mettrai pas plus petite, t'es malade. C'est 17 pouces. Avec multi-trou. Anthrax Fiat, Anthrax BMW. Mais quand même, ça tue. Vas-y, remets la roue droite. Parce que je sais qu'il y a un problème. Et que quand tu la mets droite, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de problème. Regarde, tout va bien. À ne pas mettre entre toutes les mains. Du coup, il est grave plus bas. Ah, il est posé par terre. Le berceau, il est vraiment... Ah, le berceau aussi, à mon avis, il va falloir relever parce que même sur le plateau, on ne le mettra jamais. Et ouais, il faut penser au plateau aussi. Comment tu mets ça sur un plateau? Pas beaucoup, hein? Il reste combien? Il y a 7,5. 7,5 sans le moteur. Sans moteur. Ok. Bon. Il va falloir relever. Ah non, mais il faut relever les amortisseurs. Putain de merde. Là, tu dis. En rigolant, on a fait un... Descends et enlève. Ah mais t'as tout remis quoi, fallait juste te le remettre dessous.